Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Benoît Rabourdin. Benoît est président de Hub2Be. Bonjour Benoît. Bonjour Yann. Alors, le confinement, ça y est, ça se termine. Votre solution a été mise en avant, en fait, par ce confinement. Quelque part, on est dans une opportunité. Ouais, tout à fait, parce que en fait, ce confinement a cloisonné, a confiné l'ensemble des collègues dans les entreprises, l'ensemble de la population. La moitié de la Terre a été confinée. Bien sûr, oui. Et donc, comme Hub2Be promeut finalement la rencontre des gens, l'interrelationnel qui crée de la sérendipité, les rencontres fortuites, un peu à l'image de la machine à café du bout du couloir où les gens se rencontrent comme ça et où la communication finalement dans l'entreprise passe le mieux, eh bien, le Covid finalement a cassé tout ça et on pouvait seulement communiquer finalement à travers les écrans. Il y a plus de contact. Oui, bien sûr. Alors justement, au niveau des voyageurs d'affaires, pour vous, quelle est l'impression, à votre avis, qu'est-ce que ça a donné ce fameux Covid ? Tous les voyages d'affaires ont été stoppés, il y a eu des travel bans ou des restrictions terribles au niveau des voyages. De toute façon, les frontières se fermaient, donc clairement, il y a eu une pause. Demain, quand les effets du Covid, quand le déconfinement prendra plus d'ampleur encore, il y aura clairement, sans doute, d'une part, un souci sanitaire de la part des voyageurs, qui auront une certaine crainte, sans doute, et de toute manière, une réflexion à deux fois avant de prendre son billet d'avion en se disant est-ce que ce voyage est vraiment nécessaire ? Ça, c'est certain. Que ce soit le voyageur lui-même, d'ailleurs, le grand voyageur, on le sait, a un rêve, c'est voyager moins, oui, pour équilibrer son vie avec ce couple professionnel. Donc lui, il faisait sans doute déjà cette analyse, mais en tout cas, avec tous les visioconférences, etc., clairement, demain, avant de voyager, on se dira, est-ce vraiment nécessaire ? Et certainement que le nombre de voyages globaux va évidemment continuer à être très important, mais risque de stagner un peu de ce point de vue, voire diminuer un peu. Bien sûr, et Benoît, justement, dans cette action de confinement, dans cette isolation qui touche encore plus le business traveler que d'habitude, il y a un besoin aussi des gens de se retrouver, d'avoir une certaine identité, une appartenance à un groupe. Oui, alors bien ça c'est clairement ce qui est ressorti du Covid. Le Covid nous a fait découvrir deux choses, et je pense que c'est le changement radical de paradigme qui va avoir un effet durable dans notre société. C'est la capacité de travailler à distance, le fameux télétravail, qui sera un plus avec énormément de bénéfices à la fois écologiques, de désengorgement des grandes agglomérations urbaines, avec moins de commute quotidien, etc. Mais avec ce risque que vous venez de pointer, qui est la distanciation physique. Donc, une espèce de distanciation au lien d'appartenance, etc. Donc, il est absolument nécessaire, et tous les articles qui en parlent le soulignent, de préserver ce lien humain, ce lien convivial, physique, que rien ne peut remplacer. Ça, c'est aussi un des grands enseignements du Covid, c'est qu'en effet, on a besoin de l'autre. La présence de l'autre peut être un présent pour moi et vice-versa. Alors justement, on va faire un petit peu la liaison avec la première question, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai invité sur ce plateau. La solution Hub2Be, elle contribue à ça. Quelque part, vous mettez en relation les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Alors nous, notre motto, c'est effectivement la présence de mon collègue peut être un présent pour moi. Et vice-versa. D'accord. Alors, on se compare un peu, comme je le disais tout à l'heure, à la machine à café du bout du couloir, bout du monde, où les gens se rencontrent et peuvent se parler. On est créateur de sérendipité, on sait bien que c'est dans le contact humain, dans les rencontres fortuites comme ça, que naissent créativité et idées nouvelles. Quand je voyage, mon esprit vagabonde également et je suis ouvert à de nouvelles idées, en effet. Donc, essentiel, en effet, et c'est le... Voilà, Hub2Be est vraiment une appli de rencontre professionnelle de collègues entre eux, de facilitateurs de ce lien humain. On a gagné, depuis 2 ans, on gagne beaucoup de trophées sur la qualité de vie au travail parce qu'on crée cet espace virtuel, mais de rencontres réelles, le fameux Figital. Vous faites partie de ceux qui sont, quelque part, si je peux me permettre, ravis d'avoir effectivement subi cette période de confinement parce que vous aviez la solution avant, vous pouvez l'implémenter maintenant et puis justement travailler sur ce fameux bien-être de l'employé, du voyageur, mais pas que. En tout cas, merci Benoît et puis bonne continuation et bonne implémentation sur Hub2Be.